un live exceptionnel sur ma chaîne YouTube Carminator. C'est sur la réponse de Fugu. Voilà, parce que Fugu a répondu par rapport au tweet d'Elydia. Et on va voir ça ensemble parce que c'est intéressant. J'avais fait une vidéo où je parlais de ça hier aussi. On a eu la réponse de Fugu juste après que j'ai posté ma vidéo. Et je me suis dit, bon bah alors, comme j'ai commencé l'histoire, terminons l'histoire ensemble. Et on va réagir aux 50 minutes de vidéo. Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui est en train de se passer autour de moi. Donc des fausses accusations, diffamation, chantage affectif, chantage et chantage, trahison, manipulation, jalousie, maladie. Plein de mots qui vont poser problème à la monétisation. Super, merci, ça commence bien. En général dans la relation. Je te l'air pas Twitch. Oh non, putain, on n'est pas sur Twitch. Je te l'air pas YouTube. Laisse ma monétisation tranquille, s'il te plaît. Merci. Et ne supprime pas cette vidéo. Merci. Mais aussi jalousie, maladive. En ce qui concerne les statistiques, je vais prendre point par point ce qui a été raconté par la streameuse Elydia qui me concerne. Là, c'est le tweet qui apparaît, d'accord? Évidemment. Et je vais essayer de vous prouver point par point que tout ce qu'elle raconte est faux. Avant toute chose, je tiens à préciser que cette vidéo, je l'avais déjà enregistrée. Ça faisait déjà plus d'un mois que je travaillais là-dessus. Il y avait déjà eu des accusations, beaucoup de choses qui ont fait écho jusqu'à moi. Et j'avais prévu une vidéo beaucoup plus soft que celle-ci, dans laquelle simplement je me justifiais et j'expliquais ce qui s'était réellement passé. Donc cette vidéo n'est absolument pas... Donc le mec avait déjà préparé une vidéo. Il avait peut-être un peu pré-shot ce que Elydia allait faire. Je sais pas. Une volonté de nuire, mais simplement une nécessité de rétablir une vérité concernant les accusations qui sont faites à mon égard. Il est important de préciser que je vais prendre des risques juridiques durant cette vidéo. Je vais afficher des messages, des screens, des enregistrements audio et vocaux, de prendre des amendes étant donné que je vais afficher des choses qui sont censées rester privées. Faut savoir qu'étaler sa vie privée en public, c'est un exercice que je n'ai jamais fait auparavant, donc ça risque d'être extrêmement compliqué. Je me saisis du communiqué fait par la principale concernée et je vais essayer de prendre point par point de manière un petit peu désordonnée. Je vais garder ce qu'il y a de plus accablant pour la fin. On va commencer par le début. Simplement, je ne voyais aucune raison que ça se passe mal, même quand il m'a imposé que deux hommes, ses amis, viennent vivre avec nous. Alors faut savoir qu'il y a énormément de... C'est vrai que ce mot-là, ce passage-là m'avait interpellé en mode, mais elle vit avec plusieurs mecs en fait, là, à ce niveau-là. Puis du coup, j'avais justement fait une blague hier sur la vidéo que vous avez vue par rapport à ça. Personnes qui sont venues à la maison et la grande majorité du temps ils venaient soit pour des événements du style anniversaire, Noël, Nouvel An, etc. Mais la raison principale pour laquelle mes amis venaient, c'est lorsque nous étions en déplacement, Elydia et moi, que ce soit Londres, Madrid, récupérer le PC Flow Up, des trucs comme ça, elle me demandait à ce que mes amis viennent pour s'occuper de son propre chat. Tout ça j'en ai... Alors déjà là, c'est pas la même chose que le message qu'on a vu, hein, parce que là, ça laissait sous-entendre que... Ils vivaient quotidiennement ensemble, alors que lui, il dit que justement non, c'était dans des grandes occasions ou quand il partait en vacances pour garder les chats. D'accord. Épreuve. Et lorsqu'on rentrait justement de ces déplacements, elle me disait c'est bon, on est rentré, maintenant ils peuvent partir. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mes potes, c'est mes potes, c'est pas tes bouches-trous. Donc malheureusement, ça arrivait qu'il reste sur de plus longues durées. Mais ça me permet d'avoir pas mal de témoignages au cas où ça irait jusqu'en justice. Mes amis, comme elle dit, ont assisté à son comportement en permanence et la totalité prend mon parti. Mais bref, Fugu a commencé à me harceler presque chaque jour pendant des mois. Il m'a appelé ou a envoyé des messages. Alors la vérité dans ce message-là, c'est que je lui ai bien envoyé des messages. Les messages, je vais vous les afficher au fur et à mesure sur l'écran. Lorsque j'ai appris qu'il y avait des accusations... Merci Red Dragon pour les 5 francs. 5 francs, merci infiniment. On peut mettre des GG à Red Dragon. N'oubliez pas de liker le live, c'est important. Et frérot, si jamais j'ai mis le lien pour les dons, hein, c'est peut-être plus simple. Essaie de faire un petit don de 1 franc pour voir si ça apparaît sur le chat. Mais sur Twitch, ça va apparaître. Sur YouTube, je suis pas sûr. ...qui se faisait autour de moi, j'avais besoin de savoir si ça venait... Attends, le mec, il me fait des dons et je lui demande de me faire encore des dons. Non mais putain, mais je suis... Mais je suis une merde. D'elle vraiment ou pas. La grande majorité des messages que je lui ai envoyés étaient agréables, il n'y a aucune menace ou quoi que ce soit. C'est littéralement moi qui lui dis qu'elle me manque ou des messages qui demandent si je peux prendre de ses nouvelles. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que j'ai appris qu'elle racontait autour d'elle que je la tabassais et c'est pour ça que je lui ai envoyé des messages en lui disant simplement je ne peux pas croire que c'est toi qui racontais ça, il y a forcément une explication parce que pour moi, peut-être que je suis naïf, peut-être que je suis délusionnal, mais pour moi, c'était pas possible que ça vienne d'elle. Il voulait s'assurer que je ne parlerais pas. Alors s'il y a bien quelqu'un qui voulait s'assurer que je ne parle pas, c'est bien elle malheureusement. Chose à laquelle je répondais en permanence, je n'ai aucune raison de le faire, pourquoi je le parlerais toi en mal. Elle était perturbée, paniquée en permanence parce qu'elle avait peur que je raconte des choses sur elle. Chose qui ne m'avait jusqu'ici absolument pas traversé l'esprit. Ensuite, il y a une incohérence, elle dit premièrement, il me menaçait de me virer de chez lui et juste en dessous, elle précise en mars 2025, sans le prévoir, sans savoir comment, j'ai réussi à le quitter. Alors moi, ce qui me pose problème, c'est que lorsque tu dis j'ai réussi à le quitter, ça voudrait dire que tu étais séquestré, que je t'empêchais de me quitter. Pourtant, juste au-dessus, tu précises bien, il me menaçait de me virer de chez lui. Alors je vous explique. Là, c'est un peu difficile hein, pour le moment d'avoir un jugement. J'aurais pas trop de jugement dans cette vidéo. Je vous le dis tout de suite, je préfère être un petit peu neutre, un peu suisse. Hein, vous avez l'habitude avec moi. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que là, il nous montre des preuves. Elydia nous a pas encore montré de preuves. Après,
Les messages, je sais pas, j'ai l'impression qu'on peut toujours un petit peu modifier et tout. C'est pas pour prendre la défense de qui que ce soit, mais c'est pour ça que je vous dis, hein, ça va se faire aussi d'un point de vue juridique. C'est la loi qui va devoir trancher, qui va devoir voir si c'est vrai ou non. Donc nous, en fait, il faut qu'on reste quand même spectateur de ça, qu'on peut donner notre avis, mais il faut pas aller harceler maintenant Lydia parce que maintenant il nous montre des preuves. Ça, c'est aussi un petit peu le problème, c'est que lui, il s'en est pris plein la tronche. Hein, alors que les gens ont réagi avant d'avoir sa réponse, et maintenant c'est Lydia qui va s'en prendre plein la tronche. Moi je pense qu'il faut vraiment prendre du recul par rapport à ça, et puis en fait les laisser régler leur histoire. Alors oui, ils s'exposent, bien évidemment, c'est bien ou pas bien, ça c'est encore un autre débat, mais ils s'exposent, mais je pense que nous, il faut qu'on soit assez intelligent pour ne pas les harceler, puis les laisser justement régler cette histoire tout seul, comme des grands. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas exactement si elle parle de quitter en tant que couple ou si elle parle de quitter physiquement. Faut savoir que la raison pour laquelle on s'est quitté physiquement, c'est moi, parce que je ne supportais plus son comportement au fur et à mesure du temps, et je lui ai dit il faut qu'on se quitte physiquement. Peut-être qu'on peut rester en couple, malheureusement physiquement on ne se supporte plus, c'est la raison pour laquelle on doit s'éloigner. Elle a trouvé son appartement, elle a fait ses cartons, on a loué un camion, j'ai chargé ce camion et j'ai fait son déménagement, plus ou moins 8-9. Physiquement. Alors quand il dit physiquement, ils peuvent plus se blairer. Hein. C'est pas genre, ouais, avec tes 2 kilos de trop, là, je peux plus te voir. Ah, avant tes 2 kilos de trop, ça allait, mais là, c'est trop. Bref, désolé pour la blague, c'était très déplacé de ma part, je suis désolé YouTube. Heures de route en camion, je sais exactement où elle habite, c'est moi qui ai monté ses cartons chez elle, j'ai même monté son bureau de stream, ça n'a absolument aucun sens. Maintenant si on en vient à la raison pour laquelle on s'est quitté, c'est par la même occasion moi qui ai pris cette décision, parce qu'elle m'a menti sur le fait qu'elle était enceinte. Lors d'un tournage sur Paris. C'est quoi cette dinguerie encore? Ça me rappelle des mauvais souvenirs tout ça. Et je m'installe dans la voiture à côté d'un ami à moi et je reçois des messages de fou d'Elydia. Donc moi je comprends pas, je l'appelle et les premiers mots qu'elle trouve à me dire c'est loupiote la grosse pute. Alors effectivement Oula. Elle détestait et insultait en Je ne tolère pas YouTube. permanence la grande majorité des femmes qui avaient le moindre contact avec moi. Ça on y reviendra plus tard, c'est pas très intéressant pour l'instant. Après qu'elle se soit calmée, durant ce même appel, elle m'explique qu'elle pense être enceinte de moi. Bon soupçon, je lui dis simplement il faut que t'achètes un test de grossesse. Elle me dit les pharmacies sont fermées, je peux pas. Je lui dis il y en a une littéralement ouverte sous mes yeux. Si tu veux je t'en récupère un, je te rejoins et on en discute toute la soirée. Et là elle me dit non, je suis fatiguée, j'irai en chercher un demain. À ce moment-là physiquement nous n'étions plus ensemble, donc j'habitais dans le sud, elle sur Paris. Puis quelques jours après, elle m'appelle un matin et elle m'engueule au téléphone parce que j'ai oublié de lui dire bonne nuit la veille. Bref, pas très intéressant. Mais dans cette conversation... Ça, c'est un truc basique chez les couples, hein, j'ai envie de dire, rien d'alarmant jusqu'à... Ça, c'est pas très alarmant, c'est normal. Je retourne un petit peu le truc et je lui dis d'ailleurs, ce test de grossesse, ça en est où? Elle m'explique qu'elle a acheté mais qu'elle ne veut pas le faire parce qu'elle a peur qu'il soit positif. Je lui dis que c'est important, il faut absolument qu'elle le fasse, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. J'ai l'impression qu'elle essaye d'esquiver le sujet, donc je lui demande simplement de m'envoyer une photo du test de grossesse qu'elle a soi-disant acheté. Elle esquive une première fois, une deuxième fois, elle commence à s'énerver contre moi en disant que je lui fais pas confiance. À ce moment-là, je lui mets un ultimatum, je lui dis soit tu me montres le test de grossesse que tu as acheté en photo, soit je raccroche, je te quitte et je te bloque. Voilà comment on s'est quitté officiellement. S'ensuit, Fugu ne l'a pas Plein de messages ont été supprimés en plus, hein, on peut voir. accepté, il a menacé de ruiner ma réputation, de briser ma carrière, puis, entre guillemets, elle cite, m'emmener dans la tombe. D'après elle, elle était terrifiée, j'ai accepté sa demande de rester en bons termes, par peur des représailles. Alors je vous mets le plus de screens que j'ai, en tout cas, 100% des screens, c'est elle qui mentionne le fait de ne pas parler l'un sur l'autre. Même quelques temps après que je l'ai quittée, elle est passée par un ami à moi pour que je la débloque. On a eu un appel dans lequel elle a dit qu'elle voulait ma réussite, qu'elle ne voulait pas qu'on se fasse du mal, et qu'elle voulait qu'on reste en bons termes. Ce sont ses termes à elle, c'est elle qui l'écrit par message, et c'est elle qui me le dit à ce moment-là en vocal. Pour le m'emmener dans la tombe qu'elle cite entre guillemets, je vous montre le message à l'écran. Est-ce que le message a l'air problématique? Je pense pas. On peut... C'est vrai que là, c'est pas le même, c'est pas le même discours qu'on a eu sur le tweet de Lydia. Voir dans ce screen super intéressant que c'est bien elle qui parle de est-ce que t'as peur que je parle mal de toi, je sais pas quoi. Moi qui lui réponds tout à fait honnêtement qu'elle a rien à y gagner. Elle me répond d'elle-même merci pour toutes les bonnes choses que tu m'as appris. Et moi qui réponds à ça, si tu fais une bêtise, je t'emmène avec moi dans la tombe princesse. Avec un smiley qui rigole et entre parenthèses je plaisante. Tu peux pas faire mieux pour dire que c'est une blague, tu vois. Si dans un contexte je lui avais dit t'es morte après qu'elle ait... Ah, ça n'a plus le même contexte, hein, les gars. Ça n'a plus le même contexte. À ce moment-là, j'ai envie de dire, après moi j'étais pas dans leur couple, je faisais pas partie des potes qui vivaient chez eux, je peux pas juger. Mais quand on voit le message d'Elydia, puis après on voit justement le vrai message, la preuve, c'est pas pareil. Hein. Ça change la donne, là. Fait une connerie, mais pour rigoler, ça voudrait dire qu'elle aurait utilisé ça contre moi, pour quelqu'un qui a soi-disant accepté la demande d'être en bon terme. Par contre, le chat, s'il vous plaît, restez quand même courtois, hein, pas d'harcèlement, pas d'insultes, ma foi, ça ne nous concerne pas, on peut regarder, parce qu'il s'expose, il n'y a pas de souci, on peut réagir à ça, mais restez quand même poli, restez courtois et respectueux, s'il vous plaît. C'est aussi un peu le principe de mes chaînes YouTube, c'est que j'essaie d'instaurer quand même
un espèce de respect envers tout le monde, même si les gens sont, sur qui on réagit sont pas forcément bons, on va dire ça comme ça, même si personne n'est parfait, je veux qu'on respecte ça. Voilà, merci infiniment. Par peur des représailles et qui était littéralement terrifiée. Personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup d'incohérences et je n'ai aucune idée de quelles représailles elle parle. Si elle a peur qu'il y ait des représailles, c'est qu'elle a des choses à se reprocher. Surtout que je suis la personne qui essaie de la contacter, qui essaie d'avoir une discussion avec elle et elle refuse. En ce qui concerne son communiqué, il y a encore 2-3 points que j'ai pas abordés. Je pense que c'est les plus importants et on va y venir au fur et à mesure. Pour l'instant, l'unique... Déjà là, les 6 premières minutes, incroyable. Incroyable. Il nous a fait une vilebrequin pour le moment. Pour le moment, c'est... Bah, j'ai rien à dire. Chose que j'ai faite, c'est de prouver que ce qu'elle raconte est faux. De toute manière, ce que j'ai fait de mal, je vais le raconter dans la vidéo. À la fin de la vidéo, le but c'est que vous ayez absolument toute la vérité. Mais il y a zéro contexte, il n'y a pas de preuves. Et je trouve ça absolument tout à fait normal que les gens croient la victime. Mais bon, effectivement, vu que ça me tombe dessus moi, j'aurais peut-être préféré qu'on soutienne la victime uniquement et peut-être pas qu'on la croie à tue-tête. Mais peu importe la sauce que je prends, de toute manière. C'est exactement ce que je disais dans ma dernière vidéo. Imaginons si c'était Squeezie qui s'était pris un drama comme ça. Plein de gens l'auraient défendu. On l'aurait pas mis, on l'aurait pas déjà désigné comme coupable. Alors que lui, bah, ça a été très vite. Voilà. Alors oui, on positionne la personne qui a été, qui se plaint de victime, ce qui est normal. Hein, surtout qu'on sait que les femmes, malheureusement, il y a beaucoup de problèmes. Hein, les femmes ont souvent des problèmes où elles se font maltraiter, etc. Et ça, il faut pas ignorer cette info-là. Justement, il faut dénoncer et il faut essayer de changer les mentalités par rapport à ça. Mais il y a aussi malheureusement des hommes qui sont victimes de ça, où il y a des femmes qui vont profiter de ça pour accuser l'autre, et c'est toujours l'homme qui s'en prend plein la gueule. Donc il faut vraiment essayer de prendre du recul par rapport à ça. C'est pour ça que je l'ai dit, il faut pas juger, il faut essayer de prendre du recul. Là, ces réponses ont l'air très bien, mais c'est pas à nous d'en tirer une conclusion, c'est vraiment à la justice de le faire, parce qu'ils ont justement les outils, les compétences, etc. pour justement, normalement, punir le coupable. On peut dire ça comme ça. Ce qui est fait est fait. Avant de parler de la fameuse jalousie professionnelle brutale dont elle parle, je tiens à préciser que ça fait un petit moment que je me suis entouré d'avocats et c'est un point qui pour moi est extrêmement important et je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Avant ce communiqué, il y a eu d'autres accusations qui ont été faites à mon égard, des accusations encore une fois sans preuve de personnes que je ne connais pas. On m'a accusé notamment d'avoir tabassé plusieurs femmes au pluriel. Certains tweets parlent de je peux pas remettre la rediff là. Oh là là. On est sur des accusations qui sont extrêmement graves et c'est des choses à absolument pas prendre à la légère. Mais certains tweets ont retenu mon attention un petit peu plus que d'autres. Ce sont des tweets qui parlaient de mon ex-copine avant Elidia. Cette copine, pour les besoins de la vidéo et pour aider son anonymat au mieux que je peux, on va l'appeler M. M est une fille avec laquelle... Mélanie. Non, je rigole. J'ai passé plus ou moins 2 ans de ma vie. Comme je vous l'ai dit, certains tweets... Maurice. En fait, je vous ai pas dit, mais en fait, mon ex s'appelait Maurice. C'est bon, j'arrête. Mentionner M, son pseudo directement, ou bien parler maléfique d'une ex-copine que j'aurais pu frapper avant même Elidia. Ces accusations me paraissent étranges et comme je vous l'ai expliqué, je suis encore dans le déni. J'arrive pas à croire qu'Elidia ait pu raconter des choses pareilles sur moi. Après les conversations qu'on a eues, je n'avais plus le contact de M, donc je demande à un ami à moi qu'on a en commun d'essayer d'aller prendre des informations sur M et savoir si c'est bien elle qui véhiculait des fausses rumeurs à mon propos. M lui explique que non, les rumeurs ne viennent pas d'elle. Elle est curieuse, elle veut savoir ce qui se passe exactement. Je lui raconte ma version des choses, littéralement ce que je suis en train de vous raconter du début à la fin. C'est littéralement la version que je lui ai donnée à ce moment-là. J'ai la réponse à ma question, c'est pas elle qui véhicule quoi que ce soit sur moi. Étant donné que j'ai pas eu 50 copines, je commence à me douter que ça vient d'Elidia. Mais j'en ai pas la preuve. 49 juste. Pas 50 mais 49. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des répercussions de la Carmine Corp, de mon agence produit. Quoi? Pourquoi il dit mon prénom là? Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Non, je n'ai rien à voir avec ça. Hein. C'est bon, je rigole. Ça n'a rien à voir avec moi, je sais. Mon prénom est absolument partout, c'est impressionnant. DJ Agency, plus ou moins toutes les OP avec qui je bosse, des gens qui m'unfollow, etc. Donc je me fais mon avis, mais même comme ça, j'arrive pas à y croire. À ce moment-là, M recontacte mon ami et on m'explique que finalement, Elidia avait bien contacté M quelques jours avant qu'on ait notre première conversation. Elle me confirme qu'Elidia lui a dit que je l'avais tabassé. Elle explique aussi qu'Elidia lui a demandé de témoigner contre moi au cas où je prendrais la parole. Elle lui explique aussi que la raison pour laquelle elle prend mon parti, c'est parce qu'elle a remarqué énormément d'incohérences entre le discours d'Elidia et le mien. Il faut savoir que j'ai donné ma version sans savoir qu'Elidia lui avait parlé au préalable. M, à ce moment-là, est l'unique personne qui a les 2 versions des 2 principaux concernés. Elle se rend bien compte que dans le discours d'Elidia, il y a énormément de problèmes et d'incohérences. C'est la raison pour laquelle elle a pris la décision de venir m'en parler. Voici encore une fois un récapitulatif dont elles ont parlé durant cet appel d'environ 2 heures. Faut savoir qu'en écoutant les vocaux au début, j'avais envie de vomir parce qu'on entend bien par sa voix, par les surnoms qu'elle lui donne, qu'elle essaye de la manipuler et de la monter contre moi et ça m'a tué. Je me suis dit, si par exemple
exemple M ce jour-là avait décidé de me détruire, elle aurait pu simplement dire publiquement que je l'avais tabassé. Et en fait, je peux faire quoi? Comment je me défends face à ça? Là, j'essaie tant bien que mal de prouver que c'est faux, ça risque d'être compliqué, mais j'ai énormément de... Cette histoire, c'est lunaire. J'ai envie de prendre des pop-corn comme ça, de manger mes pop-corn et puis de suivre tout ce qui se passe. C'est impressionnant. Preuve, et j'espère que ça va suffire. Parlons des incohérences par rapport à ce que Elidia a raconté à M. Dans cet appel, Elidia mentionne le fait que des hommes vivent chez moi, comme elle l'a fait dans le communiqué, donc... C'est vrai que cette info, ça m'a tué. J'ai bugué devant l'info en mode... Quoi? Encore une fois, je peux prouver que ces personnes venaient bien pour s'occuper de son chat. Pour meilleur exemple, j'ai même Dimitri qui littéralement faisait à manger, faisait le ménage, changeait la litière et s'occupait littéralement de nourrir son chat. La maison est rangée. Aspire. Carmi, mon petit chocolatier suisse. Carrément les clichés directement. Je suis pas chocolatier, je suis banquier. Merci. Linge plié. Ensuite, durant ce même vocal, Elidia trouve ça étrange que ma mère la détestait, alors que soi-disant, d'après elle, elle allait même la voir à l'hôpital. Alors évidemment, M trouve l'incohérence à partir du moment où ma mère est absolument adorable avec tout le monde, et j'ai littéralement le témoignage de mes propres parents pour prouver qu'elle n'est jamais venue voir ma mère à l'hôpital, ça n'a aucun sens. Ma mère a frôlé la mort, et lorsqu'elle était dans le coma à l'hôpital, on m'a refusé les visites, en tout cas mon père m'a dit de ne pas venir, et quelques jours après qu'elle se soit réveillée, c'est là où je lui ai rendu visite avec mon père, mais Elidia n'est jamais venue, et c'est là où je me dis c'est fou quand même de mentir. Des cœurs pour la maman de Fugu. Jamais j'aurais cru dire ça un jour, mais des cœurs pour elle. Sur absolument tout. Littéralement tous les points que j'ai pris un par un depuis le début sont des mensonges. Et je trouve ça ouf de se permettre de mentir sur des trucs comme ça. Si son but c'était de se mettre M dans la poche pour la manipuler et qu'elle témoigne contre moi, j'ai bien compris ça. Alors elle lui a aussi parlé de loyer, j'avoue que je vois pas ce que ça a à faire avec la conversation. Oui, lorsqu'on a emménagé à deux, elle payait la moitié du loyer, ce qui est tout à fait normal. Par contre, pendant les 6, 7, 8 mois où on a vécu ensemble à côté de Dijon, c'était chez moi, elle vivait chez moi, je payais les courses, les transports, le loyer, l'eau, l'électricité. C'est moi qui faisais à manger, je m'occupais d'absolument tout et elle a jamais versé un seul centime. Je sais pas si j'aurais la foi pour le montage. Mais du coup, elle sert à quoi, Lydia, dans un couple? Je me pose la question, hein. À faire des streams et puis à te dénoncer pour rien. Non, je rigole, c'est bon, j'arrête. Vous êtes chaud dans le chat de faire des cœurs comme ça pour la maman de Fugu. C'est mignon. C'est mignon. Mais si vous voulez mes quittances de loyer ou des relevés de compte, n'hésitez pas, je vous les mets en description, en commentaire, j'en sais rien. M comprend bien qu'elle est en train de se faire manipuler, elle trouve que c'est absolument pas normal pour les réelles victimes de violences conjugales. Être capable de demander à quelqu'un de témoigner, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Je vous dis la vérité, je pense qu'elle a eu de la pitié pour moi. Moi en l'occurrence, j'avais absolument pas de preuve de ce qu'elle me racontait jusqu'ici. Évidemment que je la crois, car elle cite des choses qui se sont passées durant ma relation avec Elidia, donc je ne peux que la croire. Mais tout de même, j'aurais eu besoin de cette preuve. Et c'est là où mon ami a cette idée et il demande à M de recontacter Elidia et cette fois-ci d'enregistrer pour voir ses propos. C'était nécessaire pour moi car j'avais besoin d'entendre sa voix, écouter l'émotion, essayer de comprendre le but qu'elle avait derrière la tête. Je pense honnêtement que je suis complètement con parce que même à ce moment-là j'avais Après cette vidéo, je vais devenir parano, je pense. encore des doutes et j'arrivais pas à croire que c'est possible. J'ai rien à me reprocher, hein, je dis pas ça. Attends sur le chat, je vous vois venir. Tu peux pas quitter quelqu'un, dire que t'es en bon terme, le supplier en permanence, ne parle pas de mal en moi, viens on se fait la promesse, blablabla, blablabla. Et après dans le dos, envoyer des rumeurs de fou sur les gens, je trouve c'est trop. Du coup, mon ami là il nous montre les screens et tout, hein. C'est une dinguerie les gars. propose à M d'enregistrer Elidia. Faut que j'appelle mon ex, désolé, hein. J'ai un doute. C'est bon, j'arrête. Alors en ce qui concerne ces enregistrements, il faut savoir que M appelle Elidia et Elidia à ce moment-là est en compagnie de Soriane, que l'enregistrement vocal dure un peu plus d'1 heure et dans cet enregistrement vocal, Soriane précise que même elle a envie de dire que je l'ai frappé. Ah ouais? Mais déjà moi-même qui n'ai pas son ex, j'ai envie de dire qu'il m'a frappé déjà de base. Mais oui, je vois. Tu vas voir, des fois, j'ai envie de dire, mais il m'a frappé aussi, il se passe là, il y a quoi? Soriane lui explique même comment passer une rumeur, en modifiant certains mots, certains propos. Et durant toute cette conversation, Elidia est juste à côté et elle acquiesce bêtement ce que raconte Soriane. Je me dis, en vrai, est-ce que si je mens et je dis aux gens, ouais, il m'a frappé, est-ce que tu penses qu'en vrai, ça pourrait crédibiliser le truc? Je dirais qu'en mode, ouais, il m'a tapé, je suis sûr qu'il a aussi fait à son autre copine, tu vois, genre un truc comme ça, tu vois. Je dis pas qu'il t'a frappé. Si tu veux, en fait, le truc, c'est que là, ce que tu nous dis, c'est que ça peut faire en sorte que de mettre un terme à l'histoire. Et il est cancel à vie sans mettre en danger Célia, tu vois. Joue avec les mots, il dit pas qu'il t'a frappé, tu dis qu'il a été violent physiquement avec toi, mais que tu crois qu'il a frappé aussi son ex, tu vois. Je suis désolé, j'ai pas entendu la fin. En gros, bah t'en répètes. J'ai dit, peut-être que ça passe si tu réponds, il a été violent psychologiquement avec moi, mais je pense que celle d'après, il l'a effectivement frappé, quoi. Mais ouais. Ok. Au pire, tu perds. Comment?
Elle a dit au pire. Ah, salut Arès. Après Fugu, on peut pas lui reprocher de faire ceci publiquement. C'est Lydia qui a exposé ceci en public. C'est vrai, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai que c'est elle qui a commencé. C'est incroyable. Qui meurt. Ah ben, Comment? Elle a dit au pire qui meurt. ah ben. Ah, vraiment. Petit aparté, j'ai trouvé des preuves supplémentaires C'est une dinguerie, les amis. C'est une folie. Je suis choqué. qui vont à l'encontre de son communiqué, surtout dans la partie où elle dit qu'il y avait de mon côté une jalousie professionnelle brutale. Je vais réagir simplement au screen en les lisant. Pourquoi tu te compares pour te sentir à la hauteur? Bah honnêtement, je sais pas trop moi-même. Bah oui, pour le coup, c'est une réaction logique. Vous devriez vous soutenir et pas être en concurrence. Donc c'est bien elle qui amène le sujet. Genre je sais que c'est ridicule, mais je ne peux pas m'empêcher de le faire. Genre je le vois, il excelle dans tout ce qu'il fait. Je trouve ça impressionnant. Il a une capacité folle d'adaptation. Là où moi pas du tout. Jusqu'ici c'est pas encore choquant, mais c'est là où ça va le devenir. Après, ça fait plus longtemps que moi qu'il stream. Peut-être que ça joue. Le problème c'est que si je lui montre trop que ça me touche, il va en avoir marre et je le comprends. Mais là en ce moment les streams me dépriment à un point, je comprends pas comment j'en suis arrivé là. Je pensais jamais que ça allait arriver. Babou il lui répond et ensuite elle l'explique. La pression, le jugement, le fait que je me mette en compétition avec Fugu, mon addiction aux stats, honnêtement je ne me reconnais plus. Je sais pas à qui en parler, je ne veux pas trop saouler Max avec ça. Oui, ça m'est vraiment tombé dessus. C'était pas mon souhait à la base tout ça, contrairement à Max où c'est ce qu'il voulait faire depuis tout petit. Ensuite elle le précise littéralement elle-même en dessous. Quand je suis en live, je regarde tout le temps le nombre de viewers que j'ai, etc. C'est des choses qui au fur et à mesure de la vidéo vont être prouvées, mais j'avais besoin de le rajouter parce que je trouvais que ce screen était vachement. D'ailleurs, moi, j'ai pas vu mes viewers, mais on est 1300 personnes. Merci infiniment. N'oubliez pas de liker le live. Voilà, merci. Parlant. Il faut savoir que ça c'était très tôt dans la relation, mais que sa jalousie s'est perpétuée même après la rupture. Et que je voyais qu'il vivait sa best life. Et genre et je le voyais sur des casques cassés et tout, genre je le voyais partout. Tout le monde disait que c'était le GOAT. Et ben dis-toi, moi pendant ça, j'étais dans mon lit. Pendant une semaine, j'avais pas pris de douche, rien. Mais il avait l'air pas bien ou pas? Ouais, il avait l'air pas bien. Comment ça, t'as pas pris de douche pendant une semaine? Mais tu payes déjà pas le loyer. Non, je rigole. Et tu fais pas à manger. Non, j'arrête. Genre dépressif. Ouais, bah franchement, ouais. Mais du genre, tu l'as jamais vu comme ça? Non, jamais de ma vie je l'ai vu comme ça. Je te jure, j'étais choqué. Parfait. Ouais. Bien fait pour lui. Les vocaux que vous venez d'entendre sont genre méga récents. Mon but par la suite n'est pas de vous prouver qu'il y a un problème dans sa tête, mais dans le vocal qui suit, Sorian lui dit que si j'avais été innocent, ou si je n'avais rien à me reprocher, j'aurais essayé de la contacter. Et Lydia saute directement en disant oui, la vie... C'est dégueulasse d'être jalouse comme ça de son petit copain. Ouais, je trouve ça immonde. Enfin, pour moi, la vie d'un couple, c'est comme une équipe. C'est-à-dire que si ta copine, enfin ton partenaire, bref, il veut faire quelque chose dans sa vie, il faut le pousser en avant, faut l'aider, faut le motiver, et si tu peux aller avec lui, va avec lui. Mais c'est incroyable. Non, mais je suis choqué. Là, toutes ces infos qu'on a, je m'attendais vraiment pas à ça. Ma mère, t'as raison, alors que j'ai essayé de la contacter, elle me le savait par rapport à la version que je lui avais racontée. Carrément, même elle lui dit, mais il a pas essayé de t'appeler. Par contre, puis c'est pas logique, s'il a rien à se reprocher que c'est faux, pourquoi il t'appelle pas? Comment ça? Ben, un mec qui a rien à se reprocher et qu'il sait qu'il t'a pas frappé, il t'appelle et il dit meuf, t'as pété un câble, va te faire foutre. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Il t'appelle pas, genre. Bah, la vie de ma mère, la vie. Et pourquoi il essaie de lui dire que c'est faux à elle alors qu'il t'appelle même pas? Mais la vie de ma mère, c'est vrai. Quelqu'un qui ment sur toi, tu appelles et tu dis mec, il y a quoi? Écoutez ce langage somptueux, ce français poétique. Ouais, la vie de ma mère, frère. Ouais, t'as raison, Serette, t'as raison. Pourquoi il m'a pas appelé, ce gros bâtard? T'as un baiser? Mais il a pas essayé de t'appeler? Ça fait une semaine, non. Rien du tout. Je vous dis la vérité, étant donné que j'ai vécu une relation qui certes était toxique, mais qui était tout de même passionnelle, ça me dégoûte littéralement, j'ai envie de vomir en permanence quand j'écoute ça. Rien quand... Je pense que quand il t'arrive ça, la dernière personne que t'as envie d'appeler, c'est la personne qui t'accuse de ça, à mon avis. Dans sa voix, je ne peux plus. Désormais, j'ai prouvé que la grande majorité de ce qui avait été dit, que ce soit à M ou dans le communiqué, était faux. Maintenant, on en vient au sujet le plus intéressant, je suppose pour vous, celui où j'explique les incidences qu'il s'est passé entre elle et moi. Encore une fois, je vous le répète, à la fin de cette vidéo, mon but est que vous ayez absolument toute la vérité de A à Z. De toute manière, j'ai pas grand chose à perdre de plus, étant donné qu'on me souhaite la mort en permanence. Durant son communiqué, elle explique que on s'est rencontrés en 2023, on s'est mis ensemble, 2 mois plus tard, je lui ai demandé de s'installer chez moi. Il faut savoir qu'avant ces 2 mois, il s'est passé beaucoup de choses. Premièrement, le premier gros red flag, nous sommes en couple, elle et moi, et elle décide de faire un date avec Flamby. Sur le moment, elle m'affirme que c'est uniquement pour le contenu, qu'il n'y a rien de bizarre derrière, et que c'est juste un live IRL. Maintenant, moi, un peu plus tard, je découvre des clips de Flamby qui la veille se préparer pour un soi-disant date. Elle était au courant, elle est rentrée dans le jeu du date, je lui en veux énormément, on en parle, on se dispute. Et... oh là là, je vois déjà le... Non, je peux pas. Alors moi, les gars, j'aurais déjà coupé la relation.
Sa manière de faire passer la pilule et de s'excuser, c'est de m'affirmer que je n'ai absolument pas à être jaloux de Flamby étant donné qu'il est gros et moche. Je lui dis que c'est pas normal, que Oh putain. Je cautionne pas YouTube, je cautionne pas. j'accepterai absolument pas ce comportement une nouvelle C'est pas moi qui dis ça, c'est eux. Hein. S'il te plaît. Hein. fois. Étant donné qu'elle s'excuse, qu'elle m'affirme que ça ne se reproduira plus, je vous dis la vérité, je suis passé à autre chose. Toujours durant cette période de 2 mois, elle réalise une radio libre antenne où des viewers à elle viennent raconter leur vie, je sais plus exactement. Sur le moment, je participe à cette radio libre antenne, je fais une espèce d'happening et 2 autres streamers apparaissent au même moment, Ilan et Flamby. Faut savoir que ça faisait plusieurs fois qu'elle laissait un doute, elle laissait penser aux gens qu'elle flirtait avec plusieurs personnes et ça me posait problème. Ilan lui fait même cette remarque en lui disant tu ne peux pas tourner Mais vous êtes au courant de tout ça, le chat? Parce que moi je découvre. Hein. en rond indéfiniment, il va falloir choisir quelqu'un. Moi, déjà, moi, je prendrais soin déjà de toi. Et Fougou, c'est bien passé avec Fougou? Bah, on n'a pas fait de burgouze. C'est important de rappeler que je suis en couple avec cette personne. Moi, je sais pas comment réagir, je vois que ma copine se fait draguer littéralement sous mes yeux. À la fin de ce live, je lui propose un live Et tout ça en public, mais quelle honte. live cuisine auquel elle répond non. Publiquement, en live devant tout le monde, elle dit je vais y réfléchir, mais grosso modo, ça voulait dire non. Quelques temps après, elle m'annonce, toute heureuse, que Flamby l'a invitée pour faire un live cuisine avec Ilan. Moi, je lui dis que c'est irrespectueux envers moi, que Mais elle fait pas la cuisine de base, je comprends pas. Même toi, tu l'as dit, elle fait pas à manger, elle paye pas le loyer, elle fait pas le ménage, elle se lave pas pendant une semaine. Mais tu veux faire un live cuisine de quoi? C'est toi qui vas te faire cuisiner. Non, c'est bon, j'arrête. je vais me faire trash littéralement sur TikTok. Évidemment, ça a pas loupé. En plus, elle s'est fait sexualiser en permanence. Sur le moment, j'en veux pas aux autres parce que je sais qu'ils ne sont pas au courant qu'Elydia et moi sommes ensemble. Elle refuse de leur dire, mais elle refuse aussi d'imposer des limites, de mettre une barrière. Et ça me pose problème. Donc on a notre première vraie grosse dispute. Je lui explique que j'ai envie de dire publiquement que nous sommes en couple parce que j'en ai marre que les gens se permettent de la draguer alors que c'est ma copine. Elle s'énerve, elle dit que je veux détruire sa carrière et elle dit qu'elle n'a pas envie de dire publiquement que nous sommes en couple parce qu'elle a peur d'avoir moins d'abonnés. Elle a peur aussi d'être moins invitée. Elle trouve que c'est Ces excuses de bidon. égoïste de ma part et qu'elle a tout à y perdre. Je lui explique que je ne supporte absolument pas son comportement, que je veux la quitter parce que je me vois pas vivre avec une personne qui a cette manière de penser. Évidemment, elle pleure et elle me dit que si je la quitte, elle va se suicider. Je vous avoue Oh! qu'à ce moment-là, moi mon but c'est de calmer les choses. Je vois une femme en détresse sous mes yeux et je lui dis simplement ok, on passe à autre chose, mais c'est la dernière fois. Elle m'affirme qu'elle va mettre des barrières, faire attention et elle s'excuse de son comportement. C'est à peu près ce timing-là où on a bien emménagé ensemble. Alors je sais la manière dont elle tourne son communiqué, c'est de dire c'est lui qui m'a invité comme si je l'avais agrippé et que je l'avais emmené en enfer. La vérité qu'elle m'a raconté à ce moment-là, c'est qu'elle pensait que sa mère profitait d'elle. Et c'est la raison pour laquelle elle n'avait pas envie d'emménager avec sa mère. Sur le moment, je suis en couple avec elle, je vis dans une maison tout seul. Je lui dis si tu veux vivre chez moi, il y a pas de Avec 3 mecs. Non. souci et à tout moment si ça se passe mal, il y a aucun problème, tu peux partir. Ces messages existent, j'aurais bien aimé vous les montrer. Malheureusement, les 6-7 premiers mois de messages que j'ai avec elle ont été supprimés, chose que j'ai découvert extrêmement tard malheureusement, car j'ai récupéré des preuves beaucoup trop tard. Elle s'est empressée de supprimer énormément de choses, que ce soit des messages Discord, les messages WhatsApp. Il se trouve que j'avais plusieurs numéros d'elle, car elle change d'opérateur ou son numéro leak, etc. Donc en remontant chronologiquement les conversations et en essayant de trouver des preuves sur ce qui s'est passé durant les 5-6 premiers mois, je me rends compte que j'ai absolument plus rien. C'est à ce moment-là que je vais dans mon répertoire, que je tape Célia en espérant trouver quelque chose et je tombe sur 4 contacts différents dont l'un d'entre eux avec un emoji chat et la première fois où j'ai rentré son contact dans mon téléphone. Et lorsque je clique sur ce contact là, il est assigné à aucun numéro de téléphone, aucun mail. Effectivement, c'est pas accablant, j'aurais pu faire ça moi-même honnêtement. Ça pourrait effectivement être un mensonge, mais étant donné que mes sauvegardes iCloud et mes sauvegardes WhatsApp ont été désactivées, que j'ai littéralement la preuve qu'elle supprimait énormément de messages, c'est malheureusement la raison pour laquelle je ne peux pas vous Quel génie. prouver via des messages qui s'est passé durant les premiers mois. C'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que la relation que j'avais avec Elydia était extrêmement toxique. Elle pouvait se mettre à pleurer parce qu'elle avait moins de viewers, faire des crises de colère parce que je répondais à des streameuses dans mon chat. Elle me menaçait, elle disait que je cherchais à faire en sorte qu'elle se suicide. Elle me prenait la tête littéralement pour tout et n'importe quoi. T'imagines, tu pleures pour ça? Tu pleures parce que t'as moins de viewers que ton copain ou ta copine. Moi, je serais heureux. Les gars, si un jour je me mets en couple avec une meuf qui fait plus de vues que moi, non, je peux pas, je la quitte. Non, je peux pas, impossible. C'est mon ego qui va en prendre un coup. Non, les gars, pour de vrai, je suis heureux. Je serais en mode, mais je te soutiens à 100%. Tu veux faire de la cuisine avec un autre youtubeur? Mais vas-y. Non. En vrai, je serais heureux pour elle, je vous le dis, hein.
quoi si par exemple je la raidais pas elle. Donc un raid, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec le monde de Twitch, c'est lorsqu'on envoie sa base de viewers, donc les personnes qui nous regardent, sur le stream de quelqu'un d'autre. Lorsqu'on stream sur Twitch, on a un récap Twitch qui, lorsqu'on est un viewer, te dit exactement combien de temps t'as passé à regarder des streams, les émotes que t'as envoyées, etc. Mais lorsqu'on est un streamer, il te donne des informations différentes, notamment le nombre de raids que t'as envoyé à quelqu'un et le nombre de raids que t'as reçu. On était à 77 raids contre 4. Là vous allez vous dire, c'est pas accablant, pourquoi tu parles de ça? Ça n'a rien à voir avec l'histoire principale. Je vous rappelle que dans son communiqué, elle mentionne de la jalousie professionnelle brutale. Moi de mon côté, mon but reste le même, c'est de prendre point par point et d'aller jusqu'au bout et de vous prouver que ce qu'elle raconte est faux. Lorsque Kotei m'a contacté pour cast les GC, c'est moi qui lui ai demandé ce que je pouvais cast avec quelqu'un d'autre. J'ai donné cette opportunité à Elidia. Comment on peut parler de jalousie professionnelle lorsque je lui envoie des raids littéralement tous les soirs, je lui envoie des tonnes de subs, je la mets sur les casts des GC. Il y a des choses dont on ne parle pas forcément, mais j'ai réalisé certains de ses montages TikTok. Je lui ai trouvé son Miniamaker à qui je faisais moi-même les schémas. J'ai littéralement 50 000 screens de messages qui prouvent que je l'ai soutenu de A à Z. Et ce qu'il y a d'extrêmement grave et de bien plus accablant, c'est notamment ce qu'il s'est passé à Madrid. Je suis invité par Riot Games. C'est quand même une folie tout ça. Moi je trouve ça fait peur. Pour cast les VCT de Valorant en Espagne. Je n'ai pas seulement les droits sur la watch party, mais aussi sur le show match qui se déroule sur scène. Si je dis pas de bêtises, c'est 4 jours de cast. Le 3e jour, c'est le show match, donc la veille de la finale. Au début, je suis invité, mais pas elle, donc j'envoie un message à mon agent et je lui demande est-ce que Elidia va être invitée. Elle est extrêmement jalouse. Elle comprend pas pourquoi c'est moi qui ai invité alors qu'elle stream du Valorant depuis plus longtemps. Je lui explique que c'est sûrement parce qu'elle a dû faire des streams IRL récemment avec d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec Valorant, que je poste notamment du Valorant sur YouTube et sur TikTok quasiment tous les jours. Je lui explique que de toute manière, si elle n'est pas invitée, je n'irai pas et ils seront forcés de l'inviter. Regardez, moi je suis invité de nulle part. Et je m'en bats les steaks. Alors moi c'est différent encore, c'est autre chose. Finalement, elle est bien invitée, on se retrouve... C'est pas vrai, je suis invité à des events, mais... pas de ce niveau-là. Elle et moi pour aller cast les VCT de Madrid. Je rappelle encore une fois, c'est mon cast. On parle toujours de jalousie professionnelle brutale, pourtant je la mets en évidence sur tous les casts, du premier jusqu'au... Il y en a un qui a mis dans le chat, ça donne envie de trouver l'amour. Ça donne surtout envie de le perdre. Dernier jusqu'à la dernière seconde, je l'ai invité, je l'ai mis en avant en lui disant on va faire tous les casts toi et moi. Je précise que durant ce voyage on a eu un +1 qui était mon monteur YouTube qui était censé record une vidéo pour le vlog qui n'est jamais sorti dû au comportement exécrable d'Elidia en permanence. C'est là où ça a été extrêmement dur, mon monteur en a été témoin. Elle faisait notamment du chantage affectif en me demandant de lui laisser les casts sur sa chaîne Twitch à elle. Étant donné que le premier jour avait fait à peu près 10, 15, 20 000 viewers, le soir même elle m'a fait une crise, elle m'a dit que c'était injuste et elle m'a fait du chantage affectif sous les yeux de mon monteur qui nous avait accompagnés à ce moment-là. Deuxième jour, encore une fois, d'énormes statistiques. Malheureusement, ce qui aurait dû être probablement les plus beaux jours de ma vie se sont transformés en quelque chose d'extrêmement désagréable quand le soir de la veille avant le show match, elle a décidé de transformer ce chantage affectif en chantage sexuel. S'il vous plaît le chat, pas de spam. Évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à prouver, mais je vais essayer de vous le prouver. Premièrement, avec un screen de message dans lequel je le mentionne. Je pense que ça n'a aucun sens de mentionner ça dans une conversation sans aucun contexte. C'est quelque chose qu'elle avait l'habitude de faire. Et ce soir-là, je lui ai bien fait comprendre quelque chose. C'est que le problème, c'était pas qu'elle veuille récupérer les casts ou quoi que ce soit. C'était de vouloir utiliser son corps pour justement arriver à ses fins. Et je trouvais ça extrêmement déplacé. Je le dis à plusieurs fois. Je ne dirai pas ce que je pense là-dessus. Non, que j'étais pas d'accord avec ça. Mais vous savez ce que je pense. Moi je suis pour soutenir les victimes, pour les soutenir à parler et dire la vérité. Sachez que pour un garçon c'est extrêmement honteux de raconter toutes ces choses, donc je vais pas mentionner un viol pour autant ou quoi que ce soit. Je préfère simplement vous dire la vérité, ce qu'il s'est passé, et je vous laisserai vous-même faire votre propre avis. Si vous avez bien suivi le déroulé de l'histoire et que vous étiez là le jour J, le cast à Madrid a bien eu lieu sur la chaîne d'Elidia. Je suis allé moi-même demander à Kael, la personne qui bosse avec Riot Games. Tu as raison, El Fahim. Respectons les femmes, respectons les hommes, respectons l'être humain. Point, voilà. Là, c'est compliqué. Là, on parle de respect, mais avec ce qui se passe, là, il y a du respect nulle part. Est-ce que c'était possible, étant donné que je faisais le show match sur scène, de mettre le cast sur la chaîne d'Elidia? Je me suis servi de ça comme excuse. Kael m'a dit qu'il allait voir avec Riot, puis il est revenu en me précisant que c'était ok. Je suis allé l'annoncer à Elidia, et elle a bien eu le cast sur sa chaîne. Peut-être que pour certaines personnes, c'est pas accablant et c'est pas suffisant, mais mettez-vous à ma place 5 minutes. C'est le show match dans lequel je joue. C'est une opportunité de fou de faire des statistiques de malade. On parle de 20, 25, 30 000 viewers, et j'aurais de ma propre volonté décidé de donner le cast à Elidia sans aucune raison derrière. J'ai absolument pas besoin de m'étaler plus longtemps que ça sur le sujet. Ce qui s'est passé le dernier jour, c'est que j'ai lancé le cast sur ma chaîne. Elle m'a dit qu'elle ne participerait pas si je ne lui laissais pas cast la finale. Évidemment, j'étais remonté à bloc contre son comportement, donc j'ai quand même lancé le cast sur ma chaîne et elle est tout de même venue cast avec moi. Et oui, en stream, on a menti, on a fait semblant que tout se... En tout cas, elle t'a cassé les couilles. Allez.
passait bien. Durant ces timings-là, j'ai subi une première fatigue chronique. J'ai fait une prise de sang, j'ai pris rendez-vous chez le médecin et il m'a expliqué qu'il y avait quelque chose dans ma vie J'ai honte de ma blague. Ah, si jamais, j'ai honte. Alors me jugez pas s'il vous plaît. qui me prenait énormément d'énergie. Je ne savais pas ce qu'était une fatigue chronique, mais il m'a expliqué que mon corps demandait à ce que je lui rende son temps de sommeil. Donc pour ceux qui m'ont suivi durant cette période, ils savent que c'est vrai. Pendant plusieurs mois, Lydia m'empêchait de stream aux horaires que je m'imposais, qui étaient généralement 17, 18, 19 heures au plus tard, et je me retrouvais à lancer après 20 heures. Elle, ça la dérangeait pas parce qu'elle streamait tard, et elle se réveillait tard. Moi, en l'occurrence, j'essayais de me lever tôt parce que je faisais mes propres montages et mes propres TikTok pendant une longue période. J'étais constamment fatigué. Effectivement, elle voulait passer du temps avec moi, donc c'est des choses que je lui ai jamais reproché. Mais j'en parle parce que par la suite, au-delà d'une fatigue chronique, j'ai subi un stress chronique qui m'a fait perdre énormément de cheveux. C'est extrêmement honteux. J'ai consulté avec un spécialiste, il m'a expliqué qu'une alopécie diffusée de la sorte Ok, bon, il a pas de calve encore, mais oui, je connais aussi. venait très fortement d'un stress. C'est la raison pour laquelle j'ai fait une greffe et de toute manière, il suffit de regarder ma tête sur mes premières vidéos jusqu'à aujourd'hui. On voit bien que physiquement, je me suis dégradé. Venons-en à l'incident qui est le plus important, je pense. 3 juillet des... Les gars, vous vous rendez pas compte, mais le stress, en tout cas, je sais que chez les filles aussi, c'est beaucoup ça fait beaucoup ça, mais chez les hommes, ça nous fait perdre les cheveux ou ça nous rend les cheveux blancs. C'est une dinguerie. Et je sais parce que je commence à en avoir quand j'ai eu une période dans ma vie très compliquée, je commence à avoir des cheveux blancs là, et je me suis dit, il faut que j'arrête. Stop, je vais finir avec une calve, ça va pas le faire. Des amis à moi viennent pour fêter mon anniversaire. 2 d'entre eux restent un petit peu plus longtemps, probablement pour s'occuper du chat ou je ne sais quoi. Durant ce timing, je dirais que début août, elle reçoit un message de la part de Dash qui concerne le The Event. Elle m'annonce qu'elle est invitée pour participer au The Event. Je suis fier d'elle, je suis content pour elle. Je vois que de mon côté, j'ai pas reçu d'invitation et je me dis c'est un peu dommage. Peut-être que je vais en recevoir une plus tard. Quelques jours après, elle reçoit le Discord officiel qui annonce les personnes qui ont été invitées pour ce The Event. Elle me fait la remarque en me disant que Ilan, Flamby, etc. ne sont pas invités eux non. Chose qu'elle trouve elle-même bizarre étant donné que la grande majorité du temps, les gens sont invités par groupe, que ce soit Kameto avec ses amis, que ce soit Tommy, Gotaga ou Zerator avec la team du lundi et ses collègues. Tout le monde est invité par petits groupes. Elle, en l'occurrence, à ce moment précis, elle ne connaît que quelques personnes, mais de nom sans plus. Elle n'a absolument aucune affinité. Je lui dis que c'est probablement une bonne excuse pour demander à Dash de m'inviter, étant donné tout ce que j'ai pu lui apporter précédemment, que ce soit le cast avec les GC, tout ce qui s'est passé à Madrid, où je l'ai mise en avant en permanence, je lui ai même donné un cast sur sa propre chaîne Twitch, le fait que je l'aide, que je l'arrête, que je la mette en avant absolument tout le temps. Moi, personnellement, je suis trop content de faire du contenu avec elle, que ce soit sur YouTube ou TikTok. On s'entend bien, on rigole, on se vanne. Et je suis persuadé que je dois avoir des messages où elle le dit elle-même que je lui ai apporté énormément dans sa vie. Donc sur le moment, je ne me sens pas bizarre de lui dire que j'aimerais bien qu'elle tente de m'inviter en envoyant un message à Dash. Au début, elle me dit qu'elle va le faire. Au bout du... Calmez-vous le chat, vous avez le droit de mettre des frises que vous voulez, hein, mais tranquille, ne vous énervez pas avec ça. Comme je vous l'ai dit, le mieux à faire, c'est quand même de prendre du recul. Vous avez le droit de donner votre avis par rapport à ça, du moment que vous le donnez de façon respectueuse. Mais après, il ne faut pas aller harceler qui que ce soit, etc. Parce que ça sert à rien, c'est bête, c'est inutile et ça ne va pas arranger les choses. C'est à eux de gérer ça, ils ont voulu s'exposer, on peut réagir, il n'y a pas de problème. Mais n'allez pas mettre des commentaires, n'allez pas les insulter en fait, s'il vous plaît. Une semaine, je relance le sujet sur la table, je lui demande est-ce qu'elle l'a fait. Elle me répond de manière un petit peu agressive en me disant c'est pas ma faute si t'es pas invité. Et j'essaye de lui faire comprendre à ce moment-là que le problème c'est pas que je sois invité ou pas. En l'occurrence, je vais pas en vouloir à Dash ou à Zerator de m'avoir invité. À ce moment-là, il y a plein d'autres personnes qui sont pas invitées. Mais c'est vrai que je lui en voudrais à elle de pas tenter parce que je sais que moi, à sa place, je l'aurais fait. Je me suis dit aussi que ça avait du sens, elle est toute seule, elle peut simplement dire bah je connais pas grand monde pour ce The Event, est-ce que ça dérange si je suis accompagné de quelqu'un? Par la même occasion, durant les mêmes timings, j'ai un ami à moi qui est à la maison qui s'appelle Dimitri, qui lui envoie aussi un message sur Discord et qui n'a absolument jamais eu de réponse. Le fait qu'elle ne réponde pas, que ce soit même un oui ou un non, ça m'a juste confirmé sa manière d'absolument tout vouloir pour elle et rien pour moi et je me suis senti trahi de fou. Et ce qui m'a vraiment fait de la peine, encore une fois je le répète, c'est que moi je sais pertinemment que à sa place, j'aurais essayé, il y a absolument rien à perdre. Effectivement, je la relance une dernière fois et j'essaye de lui faire comprendre que c'est important pour moi. Elle me dit j'y suis pour rien, t'inquiète pas, tu seras invité à la prochaine édition. Moi ça me fait le pauvre. Alors si je comprends bien, lui, il l'a mise en avant plusieurs fois, et elle, quand elle a l'occasion de... Elle s'en fout, quoi. En gros, c'est ce qu'il nous dit. Bien comprendre qu'elle compte absolument rien faire, et qu'elle se rassure en disant, ouais, l'année prochaine, on le fera peut-être ensemble. Moi, ce que je veux, c'est pas le faire l'année prochaine, c'était le faire avec elle. C'était partager une opportunité, un moment humain, trouver des donation goals qu'on aurait pu faire en duo, lever des fonds pour des assos. C'est quelque chose qui me touche et que j'ai déjà fait à multiples reprises. Commence à me faire à l'idée, je me dis que, bah, finalement, je ne serai pas invité cette année, et puis c'est tout. L'annonce des invités officiels. Tellement triste comme il dit ça. Moi, c'est ce que je me dis chaque année. Vous voyez?
Depuis des années, c'est comme ça. Hein. Est faite, les streamers qui sont invités lancent leur stream pour réaliser leur donation goal et Lydia fait ses donation goals probablement en live à ce moment-là. Elle vient me voir et vient m'annoncer ses donation goals. Je lis ses donation goals et je me rends compte qu'elle invite une personne qui n'est pas invitée directement par le The Event. Elle peut se permettre d'inviter des gens via ses donation goals. Sur le moment, je me dis cool, une deuxième opportunité de m'inviter, va-t-elle Et ça va pas être le cas. à saisir. Je lis peu à peu tous les donation goals, je me rends compte qu'il y en a absolument aucun dans lequel je suis, et je me rends compte qu'il y a un donation goal qui est super intéressant d'ailleurs, c'est 2 Immortals contre 5 Iron. Pour les personnes qui ne sont pas trop familiers avec le jeu Valorant, 2 Immortals c'est 2 personnes de haut niveau contre 5 Iron, 5 personnes qui sont de faible niveau. Le but, Pour moi là, il parle chinois. c'est de faire un concept un petit peu drôle. À ce moment-là, en joueur immortal, qui d'autre que moi, j'ai les plus gros stats françaises Valorant, et par-dessus tout, je suis son copain, c'est une évidence pour moi. Après tout ce que je fais pour elle, effectivement, elle m'a rajouté plus tard, mais le moment où on en parle, quel immortal tu vas inviter? Elle me dit, je sais pas, j'y ai pas encore pensé. Moi, sur le moment, je boue. Je me dis, en fait, j'ai compris. Depuis le début de notre relation, elle me manipule finalement. Elle souffle et elle ferme la porte. Pour ceux qui se rappellent, à l'époque, j'étais dans une C'est ce qui s'appelle s'en battre les couilles. pièce de streaming où il y avait un grand miroir à l'arrière. À ce moment-là, elle se dirige dans la pièce, elle s'assoit sur le carrelage en face du miroir, elle était en train de se lisser les cheveux. Moi, je décide d'aller la voir en me disant je vais lui mettre un ultimatum pour bien comprendre ses intentions. Je rentre dans la pièce et je lui dis écoute, je vais lancer un live et je vais absolument dire toute la vérité. Je vais dire qu'on est en couple et je vais expliquer explicitement ce que tu es en train de me faire subir depuis plusieurs mois. Je m'attendais à 2 réactions différentes. La première, c'est qu'elle soit ok avec cette idée, auquel cas ça voudrait dire qu'elle ne se rend pas compte de tout le mal qu'elle est en train de me faire. Et en vrai de vrai, moi ça m'aurait rassuré quelque part. Mais la deuxième réaction, c'est qu'elle s'énerve, auquel cas ça prouverait ce que je suis en train de dire. Que depuis plusieurs mois, elle me fait du mal volontairement et que les gens vont le comprendre et vont lui en vouloir. La réaction qu'elle a eue à ce moment-là a créé l'incident qui va suivre. Elle pose son lisseur, elle se lève, elle se précipite vers moi, elle commence à me frapper au niveau du torse et des épaules. Je mets mes mains pour me protéger en avant. À ce moment-là, elle hurle en disant tu veux détruire ma carrière, tu veux détruire ma vie. Moi, je la repousse avec mes mains parce que je suis en panique et tout ça se passe sous les yeux de Dimitri, la personne qui vit avec nous à ce moment-là. Elle part en courant dans sa pièce de stream, elle claque la porte et je commence à l'entendre frapper, donc forcément je la suis, j'ouvre la porte et je me rends compte qu'elle est en train de tabasser littéralement les vitres avec ses 2 poings. Le moment où je rentre dans cette pièce, moi je suis encore énervé, donc je lui dis tu vois si tu réagis comme Non mais c'est transformé la meuf, c'est pas possible. C'est devenu Hulk en fait. ça, c'est que j'ai raison quelque part. Toute cette situation se passe toujours sous les yeux de Dimitri qui derrière essaye de nous calmer, mais moi je suis dans le feu de l'action, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Je suis énervé contre elle, mais je me rends compte qu'elle tabasse littéralement la vitre et elle hurle des choses folles. Comme tu veux me pousser au suicide, tu veux détruire ma carrière, maman je vais me suicider, mais des trucs de fou. Moi sur le moment je suis complètement paniqué, je commence à la rassurer, je me rapproche d'elle parce que ça fait à peu près une dizaine de secondes qu'elle est en train de tabasser la vitre. Je commence à avoir peur, je lui demande de se calmer, je lui explique que c'était pour voir ses réactions. Mais la vitre lui a fait quoi? Et que je vais absolument pas faire ça. J'essaie de mettre mes mains sur ses bras en lui disant calme-toi. Et sur le moment, c'est là où il y a eu un incident, c'est là où j'ai fait une erreur, chose que je reconnais. Je n'ai pas su comment réagir face à cette situation. Ne me dis pas que tu lui as tiré une patate. Elle était dos à moi et je lui ai mis une claque à l'arrière de la tête. Ah bah oui. Ouais, bon. Non, faut pas le faire. Mais bon. Aïe aïe aïe. Instantanément après ça, je me suis mise à genoux et j'ai pleuré, je me suis excusé. Évidemment, en premier lieu, je ne minimise absolument pas ce que j'ai fait, je sais que c'est un mauvais geste et je n'ai pas besoin que toute la terre me le dise, je suis au courant déjà. C'est la raison pour laquelle je me suis mis à pleurer et que je me suis excusé. En ce qui concerne la crise de colère qu'elle a fait sur ce moment-là, c'est quelque chose qu'elle avait l'habitude de faire à nombreuses reprises. Vers la fin de notre relation, j'ai décidé de la prendre en vidéo durant l'une d'elles. Cette vidéo, je me la suis envoyée à moi-même sur Instagram et comme je vous l'ai expliqué au préalable, elle avait l'habitude de fouiller dans mon téléphone et de supprimer des choses. Cette vidéo, elle l'a bien supprimée de mon téléphone. C'est une folie. Le chat, remerciez ces manifs et les modos qui font un travail de fou. Parce que voilà, les gars, respect dans les commentaires s'il vous plaît. J'ai évidemment la copie, heureusement. Et likez le live, merci. Évidemment, je n'ai absolument pas envie de vous mettre ça à l'écran parce que c'est une horreur. Honnêtement, c'est presque autant. Il y en a dans le chat, il a mis la vraie victime, en fait, c'est la vitre. Accablant pour moi, les gens. Vivement la vidéo de la vitre. Comme ça, elle pourra nous témoigner aussi ce qu'elle a vécu, la pauvre. Vont dire, mais comment t'as pu sortir avec un démon pareil? Alors, pour vous prouver que cette vidéo existe bien, en fait, on va simplement demander à Elidia de le confirmer à ma place. Et en gros, j'étais devenue folle et il m'avait filmé. Et du coup, j'étais allée sur son tel pour la supprimer. Ouais. Et du coup, j'étais devenue complètement folle et genre, je hurlais. Je disais, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Ma pauvre. Donc, je pense qu'il parlait de cette vidéo. Et parce qu'en fait, j'étais devenue complètement hystérique. Ouais, bah ouais. Attends, mais comment il a la vidéo si je l'ai supprimée? Les gars, mettez free vitre. Voilà. Après free fugu, mettez free vitre. Mais son tel. Je savais pas supprimé récemment. Moi, j'ai tout supprimé, gros. Même récemment. Pourquoi on est des gamins comme ça? Ouais.
te coupe. Mais la vidéo, pour moi, c'est la vidéo où tu deviens folle en mode. Tu peux Mais ça veut dire qu'il l'avait enregistré quelque part. Tu peux juste un câble devant un miroir parce qu'il te rend folle. Mais gros, je hurle de baiser, hein. Mais je pourrais toujours dire qu'il m'avait. Tu disais quoi Les gars, ce langage, je ne peux pas. Déjà, chez un mec, je trouve ça moyen, mais chez une fille, je suis désolé. Je suis désolé, c'est vraiment... je suis désolé. Je hurlais. Je hurlais, gros. Les messages où je précise littéralement tout ce qui s'est passé à ce moment-là existent bien. Et Lydia, si tu peux toi-même poster ces messages, lorsqu'on en a parlé la première fois, donc probablement le lendemain ou le soir même, c'est bien un message dans lequel je précise, je ne t'ai pas frappé, je t'ai mis une claque parce que tu étais, désolé du terme, je sais que c'est pas approprié, que ça peut paraître bizarre pour certaines personnes, mais hystérique c'est le mot probablement que j'ai utilisé. Je lui ai dit que j'avais peur qu'elle casse la vitre, qu'elle se fasse mal, et j'ai même précisé que je suis tombé à genoux et que je me suis mis à pleurer. On est sur un message qui date d'un bon moment, mais je suis persuadé que j'ai raconté plus ou moins tout ça dans ce message. Je n'ai absolument pas peur que ce message soit mis en évidence, au moins ça pourrait notamment prouver que ce que je dis n'est pas inventé. Maintenant, deuxième point qui est important, j'ai un témoin sur le moment. Certes, ce témoin c'est un ami à moi, mais je peux prouver aussi via des screens que lorsqu'on avait des disputes entre Elidia et moi, Dimitri et Elidia passaient du temps même au téléphone pour discuter, essayer de la calmer. C'était son confident. Et Dimitri, c'est une personne qui a 30 ans. Est-ce que vous pensez sincèrement que si j'avais tabassé Elidia ce jour-là, Dimitri n'aurait absolument pas réagi? Les gars, je vois un pote à moi qui fait du mal à une meuf, mais genre vraiment violent, tu vois. Je pense que c'est plus mon pote. Tout simplement. Enfin, c'est logique. Après, bien sûr, si par exemple les deux se font du mal, bah je vais avoir de la peine pour eux. Mais dans ce cas-là, ouais, ça pourrait plus, c'est plus mon pote, quoi. N'importe quel être humain, que ce soit mon ami ou pas, en voyant une femme se faire tabasser, aurait réagi. Ce jour-là, il y avait aussi Thomas qui était dans la cuisine. Lorsqu'il a entendu la dispute, il a totalement esquivé, il est parti sur la terrasse et il a notamment entendu Lydia qui frappait contre la vitre. Thomas est prêt à témoigner pour moi, j'aurais pu lui demander de mentir par rapport à ce qu'il s'est passé pour appuyer mes propos, mais personnellement, je me sens extrêmement bien à l'idée d'être honnête et de dire littéralement la vérité. La question que vous vous posez, c'est pour quelle raison tout ce qui Chapeau. arrive en ce moment sort seulement maintenant, alors que ce qu'il s'est passé date de début septembre 2024. Après ce premier incident, on a décidé d'emménager ensemble, et lorsque nous sommes arrivés dans le sud, dans une nouvelle maison, les disputes sont devenues bien plus récurrentes et toxiques qu'elles ne l'étaient déjà à l'origine. Je vais essayer de vous contextualiser certaines. Merci infiniment Ugraphis qui me donne 5 €. Moralité, attendez les deux versions avant de juger. Merci pour toutes les vidéos, Carmine. Et bon live à tous. Merci infiniment Ugraphis, vous pouvez liker son don, et merci infiniment frérot, merci beaucoup. D'entre elles, histoire que vous puissiez vous situer. Moi, mon but, c'est que vous puissiez vous mettre à ma place dans la relation et peut-être vous demander comment vous auriez réagi. Et je suis persuadé que tout le monde aurait mieux réagi que moi. Absolument tout le monde a la science infuse et le tribunal de Twitter m'accable et veut me faire passer pour une horrible personne. C'est ce que je disais les gars, hier je l'ai dit en vidéo, ne jugez pas avant la vidéo de Fugu. Attendez, et même là maintenant, j'ai pas envie de porter un jugement sur Elidia parce que je ne suis pas juge, je suis pas avocat, je travaille pas dans les lois et tout ça. Mais voilà, on peut avoir son avis. Et c'est vrai que là, en voyant cette vidéo, j'ai plus envie de mettre du côté de Fugu. Mais voilà, comme je l'ai dit, je vivais pas avec eux. Hein. Et je le conçois, à partir du moment où on croit la victime, encore une fois, j'en veux absolument personne. Par exemple, vu que ça n'allait pas très bien dans notre relation, notamment il y a eu beaucoup de voyages, que ce soit au ski, dans lequel elle ne voulait pas... Putain, il y a eu Graphique qui met Peuvent, tu regardes Villebrequin saison 2. Je vlog parce que c'était son vlog à elle. On a eu des disputes à Londres pour un live littéralement. Elle a notamment été invitée à Berlin pour cast la finale de Valorant des Game Changers. À ce moment-là, une personne qui s'occupe de l'OBS et de l'audio ou de gérer justement les problèmes lorsqu'on en rencontre vient et s'adresse à Elidia, moi et Lakers, notre streamer qui était présent à ce moment-là, et demande si par hasard on voulait mettre plusieurs clés de stream, donc qui aurait permis de stream sur différentes chaînes justement cette finale. Elidia répond non instantanément. Sur le moment, je trouve ça dommage parce que si elle m'avait demandé ou si elle avait ne serait-ce que tourné le regard, que ce soit du côté de Lakers ou du mien, je l'aurais bien évidemment dit non, c'est son moment, c'est son kiff, mais le fait qu'elle me propose pas, par rapport à ce qui s'est passé à Madrid... Restons suisses. Les gars, je me suis fait incendier avec la vidéo de Régé. Je vous en parlerai une autre fois. Je trouve que c'est quelque chose de problématique. Ça prouve encore une fois qu'elle veut absolument tout pour elle et rien pour moi. Et on parlait de base de jalousie professionnelle brutale. Durant le premier incident, ce qui s'est passé n'était pas dû à une jalousie du fait qu'elle soit invitée et pas moi. Ce qui s'est passé était dû à une situation spécifique. Et je rappelle que je me suis fait frapper avant. La différence, c'est que je suis un homme et que c'est une femme. Si en face ça avait été un homme, j'aurais subi des séquelles. Maintenant, ma voix a beaucoup moins d'impact que celle d'une femme et je le conçois malheureusement. En plus du fait qu'elle ne voulait pas partager le cast à Berlin, pensait littéralement que je la trompais à Berlin dans ma chambre d'hôtel. Elle m'avait accusé. Vous savez c'est quoi le problème de ces accusations si elles sont fausses? C'est que après ça décrédibilise les vraies victimes. Les vraies personnes qui subissent ça, ça les décrédibilise. Voilà, tout simplement. Ça fait chier. Vraiment, c'est désolant.
accusé notamment de l'avoir trompé avec Glens. Je rappelle qu'elle a mon mot de passe de téléphone et qu'elle fouille absolument toutes les nuits. Et elle avait mis son Face ID dans mon téléphone. Je ne savais même pas que c'était possible. Oh. À une époque, un tweet avait été C'est quoi cette technique de malade? Technique... Non mais t'imagines? La technique de ouf. Je savais pas que tu pouvais faire ça. fait qui demandait quel genre de maillot e-sport on pouvait porter en public et que ça fasse pas trop geek. Glens avait répondu en mettant une photo de moi et Lydia a tiré des conclusions hâtives en disant que je l'avais trompé avec Glens. L'unique moment où j'avais rencontré Glens, c'était lors d'un shooting. Dans ce shooting, il y a plusieurs personnes, Nello, Emash, Maxime, son propre photographe, Younes, un ami à moi, et Loupiot. Il y a peut-être d'autres personnes, mais je les ai pas en tête. L'unique personne qui à ce moment-là savait que Lydia et moi étions en couple, c'était Loupiot. Donc à ce moment-là, je lui ai envoyé des vocaux. J'ai un souci avec Célia, tu te souviens le shooting qu'on avait fait avec la Carmine Corp depuis il y a Encore mon prénom Glens, qui est la joueuse, la blonde avec qui tu as dû parler je suppose, qui tweete pas mal sur moi et là en l'occurrence récemment encore un tweet, je sais pas si tu l'avais passé sur Twitter mais du coup Célia m'en reproche, vas-y, à plus, ciao ciao, excuse-moi, et du coup Célia est persuadée qu'il s'est passé quelque chose avec Glens sur le shooting, alors que je lui assure que je ne lui ai même pas parlé, honnêtement je te dis la vérité, tu étais là et tu pourras lui affirmer, je ne lui ai pas parlé du tout, je lui dis bonjour à l'aller et au revoir et c'est tout quoi. Et là, elle se monte la tête, elle m'a appelé en disant que c'était fini, etc. Et moi, ça me brise le cœur. Je suis amoureuse. Je sais pas sur qui compter pour m'aider malheureusement. J'ai mon pote qui était là sur place l'autre fois. Il a pu lui expliquer qu'il s'était rien passé, mais elle peut pas lui faire confiance parce que c'est mon pote. Du coup, j'ai besoin de quelqu'un pour me sauver. Si tu peux, je suis vraiment désolé de te demander ça, mais si tu peux juste soit lui envoyer un petit message, soit l'appeler, soit lui expliquer parce qu'elle veut pas me croire moi et je sais pas comment faire honnêtement. Je suis vraiment désolé de te demander ça. Je sais que ça peut paraître absurde et tout. J'espère que tu comprendras, mais je sais pas pourquoi elle est persuadée que depuis ce jour-là, il se passe quelque chose entre Glens et moi. Je ne lui parle pas, je ne la mentionne pas. J'ai répondu une fois à un tweet où elle avait parlé de moi, c'est tout. Genre, mais rien de spécial, rien de bizarre, tu vois. Je dis. Ok. S'il te plaît, raisonne Lydia, parce qu'elle avait littéralement décidé de me quitter. Elle a pris ma valise, elle l'a mis en dehors de la chambre d'hôtel, elle a fermé et je n'avais pas la carte pour entrer dans l'hôtel. Le problème c'est que même après ça, je lui disais envoie un message aux personnes qui étaient présentes, que ce soit Loupiot, même Glenn si tu veux. Elle me disait je suis persuadée que tu leur as dit de mentir, etc. ou que t'as des choses à cacher. Encore une fois, c'est un problème dans lequel on m'accuse où il n'y a aucune preuve. Je suis totalement innocent. Je n'ai absolument jamais eu de contact avec Glenn, à part pour lui dire bonjour. Et à la fin de ce KCX dans lequel j'avais participé, je l'ai croisée dans des couloirs plus tard. Elle était venue s'excuser dans mes DM et je lui avais pas répondu parce que Lydia voulait pas que je lui réponde. Moi ça m'a fait de la peine quand je l'ai croisée, je suis venu m'excuser et je lui ai dit bah désolé, je suis en couple avec Lydia, elle a mal pris le tweet où tu mets une photo de moi. Il me semble que Glens à ce moment-là me disait que elle avait pas envie de mettre une photo. Oh, ces histoires de couple. Oh là 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 là. Je suis bien célibataire les gars. Je suis bien. D'elle parce que ça faisait narcissique. Je suis bien, c'est magnifique. On est bien célib les gars. Qui est célibataire dans le chat? Ou un truc dans le genre, mais peu importe. Durant une autre des nombreuses par choix, hein. Je dis bien par choix. Dispute qu'elle avait l'habitude de faire étant donné que moi j'avais besoin de respirer et de prendre du recul sur les situations lorsque elle avait fait une connerie et que je l'en voulais. Sauf que lorsque j'essayais de m'échapper, elle prenait mes clés de voiture et mes clés de maison, elle les cachait, elle se mettait en face de moi et tendait les bras pour m'empêcher de passer, elle me bloquait, elle m'agrippait, elle me courait même après et j'ai des témoignages de ça qui se sont passés à Dijon un peu plus tôt, mais c'est quelque chose qu'elle faisait régulièrement. À cette époque, en plus d'une maison qu'on louait, on avait un petit appart. Wow, le nombre de célibataires qu'il y a. Ah bah je suis désolé hein. Enfin non, quoique vous êtes bien tout seul. Quand vous voyez ce genre d'histoire, restez seul un petit moment, profitez de la vie. En Airbnb qui était juste au-dessus. Airbnb dans lequel j'ai streamé pendant une période. Pendant cette dispute, j'essayais d'aller m'enfermer dans ma pièce et le problème c'est qu'elle passait ses mains et son corps entre la porte et le mur pour empêcher que je ferme la porte. Passer 10-15 minutes à essayer de lui mettre des... On se croirait dans le film d'horreur là... Ah putain j'ai plus la ref, le gars qui pète la porte avec la hache. Oh putain... Comment ça s'appelle déjà le film Oh, j'ai plus la ref, c'est incroyable. Des feintes, elle me courait après, etc. C'est ridicule, vraiment j'ai trop... Je l'ai sur le bout de la langue en plus. Honte sa mère, c'est trop ridicule. À un moment, j'arrive à fermer la porte, je lui demande de me laisser tranquille, j'ai besoin de respirer et de passer à autre chose. Elle force pour tirer la porte de son côté, je lâche la poignée et je passe par la fenêtre, littéralement. Je monte à l'appartement au-dessus, je ferme ma clé derrière moi parce que j'avais les clés de l'appartement. Shining, merci les gars, merci. C'est ça. Mais pas de la maison qu'elle avait volée. Je me pose en haut sur le matelas, dites-vous, il est peut-être 2-3 heures du matin. Je dormais pas en haut dans l'appartement, donc il y avait pas de drap, mais j'avais besoin de m'allonger pour respirer un petit peu. Au fur et à mesure, j'entends du bruit, elle toque, et elle trouve une manière de rentrer. Elle est... The Shining, exactement les gars. C'est bien, vous avez la ref, bravo. En plus, c'est un vieux film, hein. Bravo les jeunes. Elle était rentrée en passant par le toit et elle était littéralement passée par la fenêtre. Pour ceux qui s'en rappellent encore une fois, j'ai streamé dans un appartement pendant un petit moment, et la raison pour laquelle la fenêtre à ma droite... Ça me tue leur histoire là. Ça part en steak. Était ouverte, c'est parce que j'avais le câble Ethernet de la maison d'en dessous qui passait par cette fenêtre pour... Merci Léo, j'ai la ref. En plus tu as la ref, tu t'appelles j'ai la ref et t'as la ref. Pour les 2 €, je te like le petit commentaire. C'est Shining et merci pour tes vidéos Carmine. Merci infiniment des GG à Léo. Merci.
donner justement du réseau à l'appartement au-dessus. C'est par là qu'elle est passée, elle est venue continuer sa crise et c'est à ce moment-là que je lui dis je te déteste, je veux te quitter, tu agis comme une merde, j'ai dit des trucs méchants, j'en suis persuadé, mais mon but c'était de la quitter à ce moment-là. Je ne la supportais plus et je la détestais. Son comportement en général, c'était plus possible pour moi, je suis trop vieux pour ces conneries. À ce moment-là, elle a mal pris, elle a pris son téléphone et elle me l'a jeté dessus de toutes ses forces. Encore une fois, c'est des choses dont je parlais très peu parce que je sais qu'elle réagissait Free le téléphone. sur le moment de la colère. Et même si je lui en voulais qu'on en parlait le soir même ou le lendemain, c'est des choses qui, encore C'est le live des free, du coup, bah, on va free tout et n'importe quoi. Free le téléphone, les gars. une fois, on se pardonnait mutuellement et on s'excusait mutuellement, que ce soit son comportement ou le mien. Donc à aucun moment je lui en ai voulu d'avoir réagi comme ça. C'est là où moi ça me pose problème parce qu'on me fait passer pour quelqu'un qui tabasse les gens. Là où moi je me suis vraiment fait taper, on m'a acheté même un téléphone dessus et à chaque fois c'est vraiment dans un contexte de vouloir faire du mal physiquement. Si en face ça avait été un homme et que j'avais été une femme, ça aurait été encore plus problématique. Et je trouve pas ça normal que c'est censé être plus problématique parce que c'est une femme et que moi je suis un homme et que du coup ma voix ne compte peut-être pas assez. On arrive au dernier incident qui s'est passé en... C'est ça le problème, les gars. L'égalité homme-femme, on est d'accord, qu'il n'y ait pas de souci. Mais c'est vrai que dès qu'une femme frappe un homme, souvent, bah voilà, on va moins être indigné que si c'est l'inverse. J'ai dit une femme qui frappe un homme, hein. Je sais même plus ce que j'ai dit. Bon, quand une femme frappe un homme, on va moins s'indigner que l'inverse. Ça, c'est vrai. Entre elle et moi. Cette fois-ci, c'était en voiture. Durant le KCX, ils ont annoncé KCBS. Kotei a pris contact avec nous. Dans ses messages, il nous proposait un contrat de co-caster. Moi pour KCBS, donc l'équipe masculine. Et elle allait continuer de s'occuper des GC, donc l'équipe féminine. Elle m'explique que j'ai de la chance, selon elle, parce que les filles sont nulles et ça fait moins de stats. Donc elle aurait préféré cast KCBS. Honnêtement, ça a très mal vieilli parce que les filles sont super fortes. Bref, durant une... Ok. Putain, j'ai entendu un bruit, les gars. J'ai cru que c'était Lydia qui allait venir par la fenêtre. conversation qu'on a en voiture lorsqu'on rentre de Montpellier, elle m'explique qu'elle aimerait cast KCBS contre JL Imagine, elle débarque, elle commence à me... C'est compliqué, hein. avec moi. Le premier match où on s'est fait tarter notamment. Sur le moment, vous l'avez bien compris, depuis le début, elle cherche uniquement mon buzz et je l'ai prouvé à multiples reprises. On est dans un moment de notre relation où on est au plus bas, c'est-à-dire que c'est froid, que la moindre étincelle peut littéralement créer un feu. Je lui explique que je ne vois pas pourquoi je l'inviterais, étant donné qu'elle s'occupe des GC désormais. Elle me dit, pour commencer, que je suis égoïste. Moi, je lui explique, je suis persuadé que tu veux faire ce match avec moi parce qu'il y aura de l'audience, étant donné que c'est JL contre KC. Et j'affirme ça même en disant, tu es assoiffé de sang. Je peux pas inventer ça. C'est vraiment ce que j'ai dit sur le moment parce que c'est ce que ça m'a inspiré. Ambiance totalement morbide dans la voiture, plus... En mode vampire, quoi. Mais les gars, il y a un avion qui est en train de passer au-dessus de ma tête ou quoi? Il y a vraiment un avion. Aucun bruit, elle éteint même la musique. On arrive au péage, en direction de la maison, on passe le péage et le moteur s'éteint une première fois. Je comprends pas, je regarde le tableau de bord, aucun voyant quoi que ce soit, donc je redémarre une deuxième fois, je rappelle que je suis en automatique, c'est un start and stop, c'est littéralement cette voiture. Je commence à avancer pour m'extirper parce que des voitures commencent à s'accumuler derrière moi, je les vois dans mon rétroviseur. La voiture s'arrête une deuxième fois, là je commence à me poser des questions, je la regarde, je lui dis bah mince, qu'est-ce qui se passe? J'essaye de me référer à elle, peut-être qu'elle a une idée, et je redémarre une troisième fois et je la vois avec sa main venir pour essayer d'éteindre la voiture une troisième fois. Donc à ce moment-là, j'attrape son poignet, je lui dis qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu fais ça? Elle force, elle me dit je veux qu'on s'explique, elle vient pour appuyer avec sa deuxième main. À ce moment-là, j'essaie d'attraper ses deux mains et je la bloque avec mon bras. La voiture est redémarrée, je commence à braquer sur la droite, il y a une aire de repos, c'est littéralement là où j'ai enregistré ma vidéo, où j'explique pourquoi je me suis fait ban pendant un mois, sauf que je suis en train de traverser littéralement toutes les voitures qui sortent du péage, notamment ceux qui ont justement le télépéage, et qui passent, même si c'est pas une vitesse ahurissante, ça Des dangers de la route. Vraiment, c'est dangereux cette histoire là. doit être du 30 km. Moi, je vous dis la vérité, on est dans une situation de danger. Je continue à braquer, mais imaginez la situation. J'essaie de regarder dans les rétros, vérifier ce qui se passe autour de moi. Je la maintiens en plus avec mon bras, elle qui force et qui se débat. Et en même temps, je braque et j'essaie de me diriger vers l'aire de repos. Encore une fois, à ce moment-là, elle a une super idée brillante comme d'habitude. Elle décide d'ouvrir la porte et d'essayer de sortir par la porte. Sur Mais elle a essayé de nous faire une GTA ou quoi? l'autoroute, enfin littéralement à la sortie du péage, donc toutes les voitures sont en train de sortir, moi je suis en panique totale, donc je l'attrape, je la tire vers moi, je lui dis tu te fous de ma gueule, et avec ma main je fais un geste comme ça, où je pense que je lui ai mis une claque honnêtement, j'arrive à m'extirper jusqu'à l'aire de repos, à ce moment là je la lâche, elle prend la fuite littéralement, elle court, elle va se cacher derrière un arbre, vas-y. Ah ça me tue. Je dis c'est pas drôle hein, mais comme il a dit ça m'a fait rire. En fait rien que d'en parler, j'arrive pas à croire. Je me dis c'est un autre monde et on essaie de me faire passer pour quelqu'un qui tabasse les gens. Ok, j'admets, j'ai pas été bon dans la relation, mes gestes, ma manière de réagir, etc. J'en suis conscient, j'ai besoin de personne pour me dire que ce que j'ai fait c'est mal ou que j'ai mal réagi. Mais je vous jure sur tout ce que j'ai de plus cher au monde. Ah oui c'est vrai le chat, vu qu'on est dans un truc free l'arbre. Vous êtes chiant. Vous êtes chiant.
que à ma droite, si en côté passager c'était un handicapé, mon père, ma mère, mon petit frère, même Cédric Doumbé, j'aurais réagi de la même manière. C'est dangereux, on est sur la route, c'est absolument pas un endroit dans lequel on a ce genre de réaction. Et au vu de tout ce Alors, Cédric Doumbé, je pense que j'aurais évité la claque. Je pense. qu'elle m'a fait subir au fur et à mesure de la relation, et encore j'ai dû raconter 70%, il y a encore plein de trucs, que ce soit même dans le vocal d'1h20 où elle parle à mon ex et elle dit des choses atroces, grossophobie, elle émite des accents africains, je comprends pas où elle veut en venir en fait. Bref, reprenons l'histoire. Il y a trop de dingueries qui sortent. Je me gare, je lui envoie un message et je lui dis regarde ce que tu me fais faire. Et je le pense toujours aujourd'hui. Certains vont dire peut-être que c'est une phrase de fou, que je suis bizarre, mais si je lui dis ça, c'est que je sais qu'au fond de moi, je ne suis pas comme ça. Et sur les réseaux, littéralement, il y a plusieurs personnes qui sous des tweets disent c'est pas la première femme à Free Doumbé, vous êtes relou le chat. qui il fait ça. Et la raison pour laquelle les gens disent ça, c'est parce qu'elle a demandé à mon ex-copine de témoigner contre moi en mentant, en disant que je l'ai frappée elle aussi. M, du coup, a joué le jeu parce que le but c'était d'avoir des preuves, et donc elle en a probablement parlé autour d'elle en disant ouais, même son ex elle est prête à témoigner, etc. Genre ceci prouve cela, pour quelle raison, étant donné que M n'en a parlé absolument personne d'autre qu'elle. Personnellement, moi ça me fait énormément de mal pour les personnes qui subissent de réelles violences physiques. La vérité c'est qu'aujourd'hui je sais qu'il n'y a aucune preuve, aucune photo de bleu, aucun coup qui a été mis, c'est-à-dire des coups, phalanges, coups de poing pour faire du mal physiquement. Je sais aussi du coup qu'il y a eu beaucoup de mensonges et je vous l'ai prouvé. Et pour moi, ça décrédibilise littéralement tout le discours d'une femme battue qui subit réellement des violences. On parle d'hommes qui veulent se donner raison avec la force. On est tellement loin à l'opposé. Effectivement, vous pouvez m'en vouloir pour les gestes que j'ai pu avoir durant ces incidents. Et honnêtement, je m'en veux moi-même aussi. Il se peut que j'aurais dû réagir. Le chat, vous êtes des gamins. Je t'aime Carmine, c'est un mec qui s'appelle Je t'aime Carmine qui m'offre 2 €. Coucou Carmine, je voulais te dire que je te kiffe. Je crois que j'ai compris d'après ton pseudo. Merci infiniment, des likes pour Je t'aime Carmine. Là, j'ai l'impression que je me dis je t'aime à moi-même. Oh là là, quelle arrogance. Autrement, pour le coup, en voiture, je sais pas exactement comment j'aurais dû réagir. Pour ce qui est du premier incident, j'aurais peut-être pu essayer de la maintenir ou de la tenir, ou peut-être de la laisser se faire mal, mais c'est vrai que sur le moment, j'ai vraiment réagi à chaud et instantanément, sur le coup de la panique, donc effectivement, je m'en veux. Mais je refuse, sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, qu'on le dise publiquement que j'ai tabassé des gens. Effectivement, dans son communiqué, elle a suivi les conseils de son amie, sa super amie, d'ailleurs Soriane, qui lui dit de modifier des propos, etc., etc. Je doute honnêtement que une claque, des insultes ou des embrouilles fasse de moi quelqu'un de problématique. Évidemment, je dis pas que c'est normal, mais je pense que ça peut arriver à tout le monde, que ça a dû arriver à tout le monde durant certaines relations. Malheureusement, je déteste. Merci RGMP4 pour les 2 €. Mot de Carmine, belle, intelligente, gentille. Putain, c'est vrai que j'ai dit ça en plus. Non. RGMP4, t'as raison frérot, dans ma vidéo je dis elle est belle, machin. Oh là 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 là. Bah tu vois, je me suis un peu emballé. Au final, elle est juste belle. C'est tout. Comme la plupart des femmes. Non, je rigole, je rigole. Oui, frérot, c'est pour ça que je le dis aussi en vidéo, n'allez pas trop vite dans votre jugement. Faites-vous un avis, ok, mais gardez-le pour vous, prenez du recul et attendez les 2 versions. Et même encore maintenant, comme ça, n'allez pas harceler, attendez. Voilà, c'est maintenant la justice de trancher. Ça, subir une injustice. Aujourd'hui, j'ai eu ma mère qui m'a appelé en pleurs. Je suis évidemment obligé de faire semblant que tout Carmine dans la sauce, me mettez pas dans des sauces, les gars. Tous les jours, je suis dans la sauce. Je suis un Italien, les gars. Oubliez pas, la sauce, c'est ma spécialité. se passe bien. J'ai absolument pas envie qu'elle refasse un infarctus. Mon petit frère qui m'envoie notamment des messages pour savoir si je vais bien. Franchement, je vous dis la vérité, j'étais plein de haine, j'avais pas envie de pleurer, je sens que les larmes montent parce que je parle de mon petit frère et que ça me touche énormément. Non, ne pleure pas, on va dire que t'es une salope, on va dire que tu fais comme Pierre Chabrier. Je pleure pas, mes yeux transpirent uniquement. Donc je tiens à m'excuser, non pas à Elidia, étant donné que je l'ai déjà fait durant notre relation à multiples reprises, qu'on s'était pardonné mutuellement et qu'elle a décidé de m'attaquer dans mon dos. Maintenant, la raison pour laquelle elle a fait ce communiqué publiquement, c'est parce qu'elle a vu que dans ma story Instagram, il y a quelques semaines, j'ai posté le fait que j'étais en train de travailler sur une vidéo. La vidéo devait être bien moins hard que celle-ci. Il y a plein de choses que j'avais atténuées parce que j'ai juste peur qu'elle se fasse du mal, je n'ai pas envie de ça. Ça n'a jamais été ma volonté. Faire des vidéos sur internet, c'est uniquement une passion. J'avais un métier avant, en vrai de vrai, retravailler. Tout s'explique. Et normalement, ça me dérange pas plus que ça. J'espère que certains prendront en compte ce que j'ai dit et que de toute manière, même si ça pouvait me sauver quelque part, le mal est fait et qu'en vrai de vrai, vu les proportions que ça a pris, je me doute que ça n'arrangera jamais rien. Et ça me fait de la peine, c'est comme attaquer une personne qui se rend même pas compte de ce qu'elle est en train de faire. Et je dis pas qu'à côté je suis tout blanc, hein, bien évidemment que non, donc je m'excuse notamment auprès de ma communauté, je m'excuse auprès des gens qui m'ont soutenu pendant tout ce temps. Honnêtement, je trouve que mes actes sont pas non plus catastrophiques. Évidemment, c'est pas justifiable, peu importe ce qui se passe. Les gars, je peux vous dire un truc, quand on vit un truc comme ça, parfois on peut aller loin. Voilà, dans les gestes, dans les mots, c'est humain.
Ce qui est bien, c'est de se remettre en question, d'avouer ses torts, etc. C'est bien, il faut le faire. Après, malheureusement, on vit pas dans leur couple, donc on peut pas ressentir ce que eux ils ont ressenti. Est-ce que ce qu'il dit c'est 100% vrai? En tout cas, il nous montre des preuves, donc ça a l'air assez, voilà, ça a l'air assez d'être vrai et tout. Et Lydia, c'était juste un mot vite fait, voilà, un peu bâclé, mais bon, bref. C'est vrai, les gars. On est humain avant tout, et c'est vrai que des fois, les couples, vous vous rendez pas compte, les histoires qu'il y a dans les couples. Vous vous rendez même pas compte, les gars. Vous vous rendez pas compte. Les dingueries. Je ne peux pas justifier Autant les hommes que les femmes. Dingueries. ma manière d'agir, mais par rapport aux circonstances et au contexte que j'ai donné, j'espère en tout cas que des gens se rendront compte que dans ce genre de situation, ils auraient pu réagir de la même manière que moi. Enfin bref, prenez soin de vous, honnêtement, je pense pas continuer les réseaux, que j'ai vraiment envie de subir une vague Ah bah non, faut... Il arrête. de haine en permanence, je sais pas, je suppose que... Alors, moi, je le suis pas. Donc, pour moi, ça va rien changer, mais pour ses fans... Ça doit être mérité. Honnêtement, j'ai cherché tellement 10 000 manières de contacter Lydia et de discuter avec elle. Elle en a jamais parlé. La seule fois où elle a répondu, elle était en Fallait passer par sa fenêtre, comme elle faisait. compagnie de Mel et Loupiote. Mel que j'avais l'habitude de raid aussi. Et lorsqu'elle me proposait de faire de la duo, et Lydia m'avait dit de dire que non. Donc moi je lui disais ouais, dès que je rank up, vas-y. Au final je disais non, donc désolé de vous mêler à tout ça. Loupiote aussi en l'occurrence, lorsque tu m'as appelé et que tu m'as demandé pour quelle raison Lydia t'avait unfollow, la vérité c'est pas ce que je t'ai dit. J'ai essayé de te donner la raison la moins problématique pour elle parce que je voulais pas vous ayez d'embrouille toutes les deux. Mais l'insulte elle a bien eu lieu, c'est quelque chose de quotidien. C'était pas la première fois qu'elle était jalouse de toi, étant donné que j'avais l'habitude de lui dire que je te trouvais remarquable vis-à-vis de toutes les choses que tu avais pu faire. Ce jour-là, Anis, que tu as rencontré en Thaïlande, était dans la voiture au même moment. Il pourra littéralement te confirmer ce qui s'est passé. J'ai essayé d'apporter le plus de screens aussi possible. Évidemment, c'est une relation qui s'est passée dans la vraie vie. On vivait ensemble, donc tous les messages que j'ai essayé de vous montrer, toutes les preuves, que ce soit enregistrement, etc., c'est des choses qui étaient extrêmement dures à avoir. J'espère honnêtement que ce sera suffisant et En tout cas, il a fait un taf de fou, hein. Bravo. je m'excuse aussi auprès de la Carmine Corp, ça n'a jamais été une volonté. Lorsque j'en ai parlé T'inquiète pas, frérot, je te pardonne. Pas de souci. à Arthur, j'ai bien précisé ce qui s'était passé des deux côtés. Faut croire qu'elle a pu continuer à cast et moi non. C'est bien eux qui m'ont demandé de faire un tweet et de mentir, donc les gens qui retweetent en disant « Ceci explique cela », honnêtement, si j'avais pu dire la vérité dès le début, je l'aurais dit. On m'a conseillé de prendre un avocat et de ne pas en parler, ni même d'essayer de contacter Lydia. Ça, par contre, c'est raté, mais je comprends la démarche, ce qui est normal. Je vous dis la vérité, au début j'ai pas pris d'avocat et j'ai essayé de contacter Lydia parce que pour moi c'était une injustice et qu'il y avait forcément un quiproquo, quelque chose qui s'expliquait. Donc je m'excuse auprès de la fanbase Carmine Corp et de tous ceux qui ont pu être déçus de mon Encore une fois, je te pardonne. comportement en général pour X ou Y raison. J'espère avoir rempli vos bingos pour ceux qui font des paris sur Twitter sur ce que j'aurais pu raconter. Et je remercie les quelques streamers et quelques viewers qui ont pris la peine de m'envoyer des messages de soutien. Il y a des gens qui prennent la peine d'attendre les deux versions, surtout quand je précise que je vais donner ma version. À la limite, si j'avais rien dit du tout, j'aurais pu comprendre qu'on me lynche. Mais enfin bon, c'est le jeu. Je vous remercie. Passez une excellente soirée, journée, ce que vous voulez, une belle vie. Désolé encore si j'ai pu décevoir de nombreuses personnes. C'était Fugu et puis c'est peut-être à la prochaine, je sais pas. Bravo, bravo, bravo. Incroyable. Je suis choqué. Franchement, les gars, je m'attendais vraiment pas à ça. C'est une dinguerie. Une dinguerie. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires.